il y a l'unité aussi de transformation des céréales et de stockage. Parce qu'on dit que la meilleure manière de perdre de l'argent, c'est l'agriculture. Parce que si vous produisez et que vous ne le faites pas en intelligence avec le marché, si la production vous reste entre les mains, vous perdez de l'argent. Donc il faudrait déjà leur donner la possibilité d'avoir des plus de stockage et de faire la transformation. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du Sénégal avec l'arachide, ce n'est pas l'arachide. C'est l'huile d'arachide à un moment donné qui a permis de créer la valeur ajoutée. Si les agriculteurs ivoiriens sont riches, ce n'est pas le cacao, c'est le chocolat. C'est l'agroalimentaire qui tire l'agricole. La transformation. Exactement. Et donc, on a mis en place ici au niveau de cette unité-là pour leur permettre la possibilité de valoriser les ressources et pour leur permettre effectivement de gagner de l'argent avec des produits améliorés et sur lesquels on travaille sur la mise en marché. Mon colonel, est-ce que vous montez avec nous en voiture? Comme ça, vous pouvez nous expliquer Si vous voulez. les trois, comme ça. Ça serait peut-être pas mal. Ça va être... Bonjour madame. Vous allez bien? C'est votre maman dans la salle de sport. Merci beaucoup. Comment ça va? C'est la présidente. Pourquoi elle a démissionné l'ancienne? On va pas marcher sur les... C'est quoi, c'est l'oignon? Oui, c'est l'oignon. C'est notre mère, on ne peut pas marcher. La terre, c'est notre mère. Et vous êtes sous forme de GIE? Vous êtes organisé comment? GIE. D'accord. Ouais, comme je vous l'avais dit tantôt, on trouve toujours des solutions. On est là pour solutionner. D'accord. Oui. Et les légumes que vous cultivez, qu'est-ce que vous en faites? Les légumes, bon, on va au marché pour les vendre. Mais des fois, on ne trouve pas aussi les marchés. C'est-à-dire potentiellement pour pouvoir écouler ces marchandises-là. Mais les autres, c'est à la maison. On consomme et le reste, on va vendre. Bon, le peu qu'on a, des fois, on a une caisse pour pouvoir économiser une épargne si on a besoin de quelque chose. Encore l'appui, toujours je vous dis, l'appui de la forêt classée, qui nous aide énormément sur les semences, sur les conseils, sur les supervisions. Chaque fois, les formations et autres, les gens passent. Chaque fois, ils sont là. C'est pour cela que c'est le seul appui qu'on a. Et alors, dites-nous, vous avez dit que c'est un projet qui veut être compatible avec la préservation de la forêt. Alors, comment c'est compatible? Qu'est-ce qui a été fait pour que ce soit des arbres qui sont plantés? Comment ça se passe? Oui, regardez le périmètre. Oui. Tout ça, on est dans la forêt. On est dans la forêt. Ouais. Mais ce n'est pas dénudé. Avant, il n'y avait pas ça. Dans la forêt, il y avait de l'anacardier. Donc tout ce que vous voyez comme espèce qui n'est pas anacardier, ça a été introduit par les femmes. C'est une amélioration de la biodiversité. Je veux dire que l'objectif de la plantation, c'était une fixation du sol. C'est les anacardiers. Et maintenant, ça, c'est même plus compatible avec la fonction de récréation du public. Quand et finalement, c'était quoi? La forêt était devenue un repère de bandits. Parce que la configuration de l'anacardier, c'est des arbres qui sont bas branchus. Et si vous restez sous l'arbre, personne ne peut vous voir. Et donc, il y avait des agressions, etc. Donc, aujourd'hui, dans l'aménagement, on fait ce qu'on appelle la transformation du peuplement pour permettre des arbres, pour que les gens puissent venir pique-niquer, etc. Donc, c'est cet objectif-là. Après l'expérimentation, on va augmenter dans les comités de surveillance pour qu'ils aient un peu de recettes pour amener à leur famille. Mais pour le moment, nous sommes 16. Les 8 villages, chaque village a amené 2. En fin de journée, on récupère le montant réalisé. Voilà, ça doit être avec un plus devant, pas un moins. Oui. Mais on a un GIE chapeau qui concerne tous les villages, tous les 8 villages. Combien de villages? 8 villages. 8 villages. 8 villages. Le comité fédéral maintenant, c'est l'organe qui gère maintenant les comités de surveillance, mais toujours sous la supervision du service des eaux et forêts. Maintenant, pour constituer, mettre en place l'unité, chaque comité de surveillance a donné 2 membres, 2 femmes. Parce que les comités de surveillance sont constitués à part égale de hommes-femmes. Donc chaque comité de surveillance a donné 2 femmes.
Donc, ce qui fait 16 femmes qui composent maintenant l'unité de transformation des céréales locales. Oui, toutes les unités que nous avons installées dans la forêt fonctionnent avec le solaire. Donc, le solaire? Le solaire, le système solaire. L'électricité? L'électricité solaire. Donc, on n'a pas, c'est pas le courant de la Saint-Élec, mais on a installé des panneaux solaires. C'est bien. Voilà, pour au moins les soulager de la charge de paiement de l'électricité au niveau de la Saint-Élec. Est-ce que vous avez déjà peut-être un inventaire? Est-ce que vous travaillez avec une ONG comme LEAD ou une autre ONG qui justement essaye de structurer un peu toute cette demande pour voir comment d'autres partenaires pourraient aider? On travaille en cours financé par le PNUD pour l'élaboration d'un business plan pour les groupements. Donc ce travail, le rapport doit être disponible donc avant la fin de l'année, qui définit comment positionner, disons, ces groupements en identifiant les besoins en termes de matériel, en termes de renforcement, oui, mais pas sur capacité. pas sur celui-là. Sur celui-là. Ok, vous avez d'autres emballages comme ça. Voilà. Ah d'accord. Les papiers, c'est bien mieux. D'accord. Et ça, c'est pour permettre aux gens qui vont venir avec on va créer les commodités pour que les gens puissent, quand ils vont visiter, puissent se reposer, etc. Et tout à l'heure, on a parlé disons, d'agriculture hors sol. C'était ça. Parce qu'on s'est dit les tables tout à l'heure. Oui, parce que l'idée c'était pour que préparer les gens à pouvoir s'adapter aussi à ces conditions. Parce qu'on ne sait pas jusqu'où les gens pourront encore faire du maraîchage dans la forêt, mais aussi on leur donne la possibilité de pouvoir au niveau de leur maison, au niveau de leur champ. Et ça, on le fait dans le cadre de la formation des gens pour pouvoir effectivement développer des choses à la maison, etc. Eh ben, parfait. Pourquoi... Et ce qu'on va visiter tout à l'heure avec la crame, ça sera voilà, donc c'est ça un peu genre de ce technologie qu'on est en train de faire aussi. Donc, mon colonel, merci pour tout. Oui, Cyril, c'était merci. vraiment non seulement extrêmement clair, mais on a eu, et je pense que l'ambassadeur, on a différentes pistes d'approche pour la suite. Ouais, ok, c'est bon. De toute façon, on est là. L'essentiel est que, bon, on l'a lancé. On n'a pas encore les ressources pour pouvoir continuer. On avait démarré ça avec le train, l'autoroute. Le train express n'a pas donné. Non. Et bon, on essaie. Bon, ça c'est une opportunité, ça c'est financement PNUD. Lors d'une visite, le docteur Pays a dit bon, j'appuie un peu. Bon, j'espère qu'après aussi la France va pousser davantage. Et surtout, comptez sur nous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Excellent. Merci beaucoup.